Bonjour les amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes sur notre plateau Congo émergent et bien sûr avec mon invité que vous allez découvrir bientôt. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très bien. J'aimerais quand même introduire mon invité. Pour d'autres connaissent bien mon invité, pour d'autres personnes non. Mais je mérite quand même qu'ils se présentent pour ceux qui ne les connaissent pas. Je dirais d'abord bonjour ou bonsoir à mon invité. Bonsoir Maître Landry. Bonsoir Madame Dorcas. En tout cas, Maître Landry, nous sommes sur ce plateau des Congo émergents. S'il y a moyen de vous présenter nos invités, comme ça ils puissent connaître, je fais une émission avec qui. Merci Madame Dorcas. J'ai le privilège aujourd'hui d'être reçu sur ces grands plateaux Congo émergents. Je suis Maître Landry Pongonia du barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, membre de l'Union internationale des avocats. Je suis mandataire en mini-carrière, expert à la Commission nationale OADA et formateur des formateurs à l'école régionale supérieure de la magistrature. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas Maître Landry, je crois que vous vous retrouvez. Maître Landry, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment, je peux dire, très important, parce que ça sera un sujet concernant la République démocratique du Congo. Et notre sujet d'aujourd'hui, nous parlerons du développement de la République démocratique du Congo avec des sociétés coopératives comme OWADA. Et aujourd'hui, ensemble avec Maître Landry, nous allons développer ce sujet. Nous allons un peu parler à large sur quoi le développement de la République du Congo avec des sociétés coopératives telles que OWADA. Alors, Madame, ici à Dallas, vous avez eu le privilège de m'inviter sur votre plateau pour parler du développement socio-rural du Congo avec des sociétés coopératives sous la forme de l'OWADA. En réalité, le développement a une acception assez large, mais ici, nous voudrions concevoir le développement comme le progrès d'une société, mais au niveau des entités infra-étatiques, c'est-à-dire au niveau des arrière-pays, au niveau de nos villages, mais sur base des sociétés coopératives. En principe, les sociétés coopératives, ce que nous appelions autrefois des associations coopératives, sont devenues avec l'avènement de l'OWADA. L'OWADA signifie l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Eh bien, les sociétés coopératives permettent ou peuvent permettre aux États africains en général et la RDC en particulier, qui souffrent de l'exode rural, qu'on ait besoin de constater ou même de dire que dans notre pays, la République démocratique du Congo, les villages sont dépeuplés. Au jour le jour, les enfants, nos enfants, enfants jeunes, vieux, quittent l'intérieur du pays, quittent les villages pour venir à Kinshasa. Et du coup, Kinshasa s'asphyxie. Nous devons donc étudier, nous devons mettre la science au service de la nation pour comprendre qu'est-ce qu'il faut comme mécanisme pour arrêter l'exode rural, pour arrêter ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, pour permettre à ceux qui habitent les arrière-pays d'être fiers d'y être. C'est ainsi que nous pensons. Avec ce qui a été mis en œuvre par l'OADA, c'est-à-dire les sociétés coopératives, ce sont des formes de sociétés qui permettent aux États, dans leurs entités, c'est-à-dire à la population, aux paysans, de pouvoir s'organiser de façon autonome. Une question par rapport à cela, Maître Landry. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'exode rural à Kinshasa. Oui. Et pensez-vous qu'avec ce mécanisme, c'est très facile? Parce qu'au moins, il y a déjà des gens sont nombreux à Kinshasa. Hein. Oui. Vous pensez qu'avec les techniques que vous êtes en train de parler, ça sera si facile pour que ces gens puissent retourner dans leur village? Madame Dorcas, le président de la République a dernièrement parlé dans son projet de
développement des 145 territoires. Ces projets ne peuvent jamais aller plus loin si on ne recourt pas à la mise en place des sociétés coopératives. Je voudrais brièvement vous dire quel est le mécanisme de fonctionnement des sociétés coopératives. D'abord, nous en avons deux sortes. Ça peut être une société coopérative simplifiée qui met en place le minimum 16 personnes et des sociétés coopératives complexes où on peut trouver plus de 500 personnes. Alors, et les sociétés coopératives agissent dans tous les domaines. Domaine des pêches, domaine agricole, domaine minier, domaine, tous les domaines. Nous avons des charpentiers qui sont imbus des compétences à Kinshasa. Mais s'ils sont structurés à travers une société coopérative, et ici je voudrais donner la différence entre les sociétés coopératives et nos associations traditionnelles, c'est que dans les sociétés coopératives, tous les coopérateurs ont des droits égaux. C'est-à-dire, celui qui amène 1000 $ pour créer la société, celui qui amène 100 $ et celui qui amène 50, lorsqu'on se met ensemble pour travailler et qu'il y a le bénéfice, au retour, les bénéfices sont partagés à part égale. Cela met tous les coopérateurs sur pied d'égalité. Et si un jeune qui est né et qui est inscrit dans une société coopérative et trouve ses avantages, et l'avantage, le plus grand avantage, c'est que l'État a la facilité. Nous avons pas de 145 territoires. Si on veut qu'on ait des poissons issus d'une activité de pêche en RDC, l'État va acheter des bateaux de pêche industrielle et va attribuer aux sociétés coopératives qui sont dans ces domaines-là. Et lorsqu'il y a production, le partage s'est fait à part égale entre les paysans. Nous sommes dans le domaine minier. On a besoin de rappeler que la RDC, c'est un scandale géologique. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec la loi de 2018, donc de 2002, telle que révisée en 2018, l'on ne peut permettre l'exploitation d'une activité minière qu'à une société. Mais nos populations n'ont pas les capacités financières de créer des sociétés. C'est comme ça qu'il y a une deuxième possibilité, s'engager à travailler, les paysans peuvent travailler à travers des structures, des sociétés coopératives. Alors s'ils sont là, l'État peut appuyer, il peut acheter des matériels nécessaires à l'exploitation de mines. Alors ceux qui sont au sein de cette société coopérative vont exploiter, tous les paysans qui sont là vont exploiter et peuvent se partager à part égale, de sorte que tous ceux qui ont adhéré à cette société coopérative n'auront plus envie d'aller en ville. Okay. Ou même ceux qui sont en ville peuvent rentrer pour aller adhérer à cette société coopérative lorsqu'il apprendra, madame, que mon petit frère que j'ai laissé là-bas a pu acheter une grande parcelle parce qu'il travaille au sein d'une société coopérative. C'est très belle initiative, mais parlons un peu parce que nous parlons de sociétés coopératives au travers OWADA. C'est OWADA qui réunit des sociétés coopératives pour le Congo, ou bien comment procéder? Voilà, l'OWADA en fait c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est un droit qui réunit 17 pays de l'Afrique. Chaque pays a bon escient à adhérer à l'OWADA. En adhérant à l'OWADA, l'État accepte de pouvoir faire application de ces lois-là, de ces actes uniformes que nous pouvons appeler, pour raison de compréhension, ces lois peuvent être appliquées dans 17 pays. Et pour les sociétés coopératives, un exemple est donné en Côte d'Ivoire, où on a commencé à appliquer, à mettre en œuvre les sociétés coopératives, eh bien, nos populations, nos paysans n'ont plus besoin d'aller à Abidjan, n'ont plus besoin d'aller dans les grandes villes. Ils sont à l'intérieur, ils sont en train de produire en matière agricole, en matière de pêche, et vous voyez que les paysans sont en train de s'épanouir. Et donc, le mécanisme ici, l'OWADA ne viendra pas imposer aux États de pouvoir appliquer les sociétés coopératives. L'application de l'OWADA doit se faire de façon volontaire et stratégique. Et c'est comme ça que nous militons pour que le chef de l'État, le gouvernement en place, le ministre du Développement rural, plutôt que de s'atteler sur des questions qui sont contre-productives, que ces gens, ces gouvernants, puissent s'atteler sur la mise en place des sociétés coopératives, l'appui
les sociétés coopératives et je sais que nos partenaires internationaux aussi peuvent financer les sociétés coopératives. Dès lors, les gens ne voudront plus venir en Europe, les gens ne voudront plus peupler Kinshasa, là où il y a la faim, alors qu'ils peuvent manger et boire à satiété dans leurs différents villages. Quels sont les mécanismes que notre gouvernement doit procéder pour entamer ces démarches? Très belle question, madame. J'ai mis en place tout un ouvrage sur le développement socio-rural du Congo par les sociétés coopératives et j'ai démontré que d'abord, l'État doit mettre en place un guichet unique des créations d'entreprises ou des créations des sociétés coopératives. Ce guichet unique va permettre à quiconque, on peut même les décentraliser, comme on l'a fait avec les guichets uniques ordinaires pour d'autres sociétés, eh bien, on décentralise ça au niveau des provinces. Et l'État va faire un suivi à travers les provinces, les gouverneurs de province, et on crée pas des sociétés coopératives de mallettes, des sociétés coopératives accompagnées par des experts qui seront mises en place et suivies. Parce qu'au sein d'une société coopérative, il n'y a pas de chef. En réalité, celui qui dirige une société coopérative n'est pas un chef au sens plénier comme dans les sociétés ordinaires, sociétés anonymes et d'autres sociétés. C'est un gérant qui n'est qu'un serviteur, comme on l'a dit dans la Bible. L'autorité, c'est un serviteur. Et lorsqu'on partage les bénéfices, c'est tout le monde. Donc, le premier mécanisme, mettre en place un guichet unique. Deuxième, nous avons déjà quelques arrêtés pris par le ministre du Développement rural en RDC et nous saluons les efforts qui ont été faits. Nous avons tenu plusieurs ateliers sur la question où moi-même j'étais intervenant et j'ai clamé haut et fort qu'il faut la mise en place des sociétés coopératives qui ne sont pas confondables aux associations et aussi vulgariser, après avoir mis en place ce guichet unique, vulgariser aussi la mise en place de ces sociétés coopératives pour que la population puisse s'en approprier. Sinon, l'OHADA, on considère que l'OHADA, c'est une affaire des riches. Non, nous devons passer d'une conception de l'OHADA ville, on considère l'OHADA comme une affaire de la ville et non une affaire des villages. Bien au contraire, pas les sociétés coopératives, les villageois, au sens positif du terme, pas au sens péjoratif, les villageois vont s'approprier et il y aura réellement du développement. Merci beaucoup. Parlons un peu des mines, oui, parce que c'est l'affaire qui caractérise tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Oui. Et comme vous êtes un peu du domaine, on peut aussi profiter par cette émission et parler. Comment avec le développement du Congo, parce que nous voyons que l'achat des mines au Congo, c'est une façon illégale, si vous parlez de cette façon. Maintenant, comment avec votre organisation pouvez-vous mettre en place pour que les Congolais puissent bénéficier de leurs propres miniers, de leurs propres mines? Nous avons tant clamé, nous avons tant pleuré. On s'est dit, les mines, nous en avons, mais il y a des étrangers qui viennent les produire et partir. Mais déjà depuis 2018, nous avons un instrument juridique qui nous permet de pouvoir créer et exploiter nos mines par les sociétés coopératives. Maintenant, il est interdit à un individu de pouvoir exploiter. Or, les paysans, disons, la majeure partie de la population, je pouvais dire 80% de la population congolaise, n'a pas les possibilités de pouvoir se créer une société. Tant il est vrai que d'abord, il y a un déficit d'information. Tant que nous n'avons pas trouvé une autre alternative, parce que la plupart des fois, les experts miniers, les investisseurs en matière de mines viennent de l'extérieur. Les Chinois. Nous trouvons également les Libanais qui sont entrés dans le domaine et les Français américains. Ils viennent avec
du matériel. Et même notre société nationale GECAMIN, qui est dans le domaine, Sokimo, etc., ces sociétés-là sont limitées, n'ont pas du matériel nécessaire pour l'exploitation de mines. C'est comme ça que vous voyez prospérer des grandes sociétés telles que Tekefumurume, vous avez Kibal Gold Miners, etc. Ces sociétés-là raflent en matière d'or, diamants, cobalt, etc. Maintenant, nous devons créer une alternative par la mise en place des sociétés coopératives. Comment obtenir des concessions ou des carrés miniers? Il faut d'abord être une société, au sens ordinaire, une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, à nom collectif, etc. Au-delà, pour les pauvres, pour les paysans, il faut passer par des sociétés coopératives et nous devons les multiplier pour contrecarrer un peu les étrangers qui viennent, je pouvais dire, rafler, prendre toutes les concessions nécessaires parce qu'ils ont de moyens. Et l'État doit appuyer ces gens-là. Et nous sommes prêts à accompagner, en tant qu'experts de la Commission nationale OHADA, à accompagner l'État congolais à pouvoir former la population, à pouvoir vulgariser cet instrument juridique de société coopérative pour que l'OHADA cesse d'être l'OHADA-ville, qu'elle soit aussi l'OHADA bidonville, où on aide les paysans à s'adapter à la réalité congolaise. Et je crois que c'est la clé pour le développement socio-rural du Congo. Merci beaucoup, Maître Landry. N'oubliez pas que Maître Landry vient de nous parler qu'il a un livre qu'il va bientôt publier. Et ce livre contient toutes les informations que nous sommes en train de parler à tout à l'heure là. Maître Landry, est-ce qu'il y a moyen de nous parler de votre livre? Alors, au sujet de mon livre intitulé « Les développements socio-rural du Congo par les sociétés coopératives », qui est déjà achevé, c'est sous presse. C'est mon 24e livre, parce que j'en ai déjà publié 23, mais là, je parlais d'autres choses sur les contentieux d'exécution, sur les sociétés ordinaires. Ici, je me suis dit, il est temps que la science soit au service de la nation. Alors, ces livres ici, nous allons passer au fonds baptismaux, d'abord ici à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est là où on va l'imprimer, et puis nous allons amener à Kinshasa, où nous allons inviter les autorités politiques. Nous aurons tout le temps, pas le peu de temps dont nous disposons sur un plateau de télé, nous aurons tout le temps pour donner les mécanismes. Nous allons mettre en place la rédaction des statuts pour les sociétés coopératives. Nous allons donner les go pour la vulgarisation des sociétés coopératives au fin de permettre enfin le développement socio-rural de notre nation. Comment on peut avoir ces livres? Ces livres sera vendu sur Amazon selon l'éditeur et nous aurons la possibilité aussi de pouvoir expédier partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, en RDC, au Cameroun, dans tous les pays. Nous aurons la possibilité de pouvoir faire parvenir cet outil important pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Je tiens à vous rappeler que nous sommes ici à Dallas et il est effectivement 22h et nous sommes ensemble avec Maître Landry. Maître Landry, nous chutons vers la fin de notre émission et nous voulons quand même que vous puissiez nous parler. Ce sont vraiment l'émission nous a tellement attirés par rapport à ce que vous êtes en train de parler. Ce sont de bonnes choses. Et nous voulons juste savoir par rapport à tout ce que vous venez de développer ici, êtes-vous à contact avec les gouvernements du pays, de la République démocratique du Congo, pour ces bons projets qui peuvent aider les pays à se développer? Je suis moi-même expert national de l'OHADA et j'ai fait cela. J'ai préféré, parce qu'une chose est de parler, une autre est de consigner vos pensées ou votre mécanisme de réflexion à travers des écrits. Je l'ai fait et que je suis certain
que les chefs de l'État, qui a toujours été attiré par tout ce qui est en rapport avec le développement du Congo, le ministre du Développement rural aussi, seront tous intéressés sur cette question. Les contacts sont connus. Nous sommes de la Commission nationale au Rwanda et moi-même, votre émission aura disposé les contacts pour que ceux qui auront besoin, pas seulement au Congo, mais ceux qui auront besoin d'un accompagnement, une expertise nécessaire, un État qui aura besoin d'être conseillé sur la question des coopératives, eh bien nous serons toujours disposés, au-delà des frontières du Congo, nous serons toujours disposés pour le faire. Merci beaucoup, Maître Landry. Quelques mots de conclusion, comme ça nous allons conclure notre émission. Alors, je ne saurais conclure une émission aussi intéressante qu'évolutive. Je ne conclure serait mettre un terme à une réflexion qui est pourtant une réflexion prospective. Mais je pourrais simplement dire un mot d'appréciation d'une pareille émission, Congo émergent. C'est une émission d'ambition où une dame, une équipe s'est décidée de pouvoir mettre en place des idées pour l'émergence du Congo. Je crois que c'est la meilleure émission. Merci beaucoup, Maître Landry. Merci d'avoir participé à notre émission Congo émergent. Je vous rappelle que l'émission Congo émergent se passe ici à Dallas. Nous accueillons tout le monde sur ce plateau. L'objectif de notre émission, c'est pour l'émergence du Congo. Alors, toutes les personnes qui ont l'idée, l'édifice pour construire la République démocratique du Congo, vous êtes la bienvenue sur ce plateau ou le bienvenu sur ce plateau Congo émergent. Et quant à moi, je vous aime bien. Restez toujours branchés sur notre plateau Congo émergent TV. Abonnez-vous massivement parce que nous aurons bientôt des séries, des émissions et des lives avec tout le monde, même ceux qui sont au pays. Ceux qui sont en République démocratique du Congo, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, au Canada, partout au monde, vous serez le bienvenu sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup et on s'aime bien. On se revoit bientôt pour les prochaines émissions. Merci beaucoup. Je vous remercie.